Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre Sunshine, la guidance de la semaine. Cette fois, je me retrouve seule, le groupe est parti et là, je viens me prendre le temps de me reposer chez moi, me ressourcer et puis aussi intégrer tous les enseignements que j'ai reçus personnellement dans mon propre processus et puis voilà, laisser intégrer et aussi me ressourcer et aussi venir voir qu'est-ce que j'ai envie de créer pour cette année. Donc pour moi, c'est vraiment quand j'aime venir ici pour me poser, me ressourcer et puis surtout m'inspirer. La nature, elle m'inspire énormément. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est pas quelque chose que j'ai canalisé, mais c'est plutôt de vous donner un petit résumé des enseignements que j'ai reçus durant ce voyage incroyable qu'on vient de vivre avec un groupe, des nouvelles compréhensions, peut-être des précisions aussi. Et je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Je suis persuadée que ça peut aussi vous aider, vous accompagner, d'avoir toujours des enseignements pour vivre toujours plus de conscience, trouver toujours plus de paix intérieure et finalement être toujours de mieux en mieux. Et puis ce que j'ai envie de vous demander aussi, c'est que si vous avez envie de m'aider à transmettre ces enseignements, à aider les gens à avoir toujours plus de conscience, à amener toujours plus de conscience dans leur vie, vous pouvez simplement partager les liens de mes vidéos, parce que comme ça, il y aura toujours plus de personnes qui seront touchées par ces enseignements, qui pourront vivre plus en conscience et trouver plus de paix intérieure. Et c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur dans ma vie. Voilà. Donc ce que j'ai retenu de ces 2 semaines, alors c'est vrai que j'accompagne des gens depuis maintenant 22 ans, que ce soit à travers des thérapies, que ce soit à travers des enseignements, des voyages, des accompagnements, des stages, enfin de plein de façons que ce soit. Et puis aussi grâce à la gamme Anaya, à la gamme d'élixirs que j'ai canalisés et qui sont vraiment là pour nous aider à nous éveiller, à développer nos potentiels, à avancer sur notre chemin spirituel. Et puis cette année, justement, on était dans la jungle, devant un temple, devant une grotte avec un temple. Parce que c'est vrai que j'aime trouver toujours des endroits inédits, des endroits qui ne sont pas vraiment ouverts à la foule. Et c'est toujours très puissant ces lieux. Et puis on va dans ces endroits, on va méditer, on va s'installer, on va méditer, on va recevoir des bénédictions. Et puis j'étais face à cette grotte dans la jungle. J'étais en train de méditer. Et puis ce qu'ils m'ont dit, en fait, le message que j'ai reçu, c'était l'importance d'aller sur notre chemin spirituel, de continuer à grandir, de continuer à évoluer. Parce que finalement, c'est pas que ça va nous aider à ne plus avoir de problèmes, ne plus tomber, ne plus devoir traverser des épreuves. C'est pas du tout ça, c'est pas le but non plus. Mais simplement, ce que ça me disait, c'était que quand on a cette reconnexion à notre spiritualité, à cette dimension de notre être, qu'on est reconnecté à quelque chose de plus grand et qu'on le nourrit dans notre quotidien, et finalement, ça va nous aider à nous relever, à traverser ces épreuves, à traverser les étapes beaucoup plus facilement que si on est seul et qu'on pense qu'on est seul et qu'on doit tout faire par nous-mêmes. Donc c'était vraiment une invitation à continuer à aller plus en profondeur, avec toujours plus de conscience, toujours une meilleure connaissance de soi et développer toujours plus notre présence, c'est-à-dire notre relation avec notre présence, avec notre dimension spirituelle, pour vraiment qu'elle puisse toujours plus nous accompagner sur notre chemin, nous permettre d'évoluer, de grandir, et puis de nous relever plus vite quand il y a quelque chose qui est difficile. Et je trouve que ça fait vraiment sens avec aussi des discussions qu'on a eues avec le groupe sur les épreuves de la vie, sur des fois on peut se demander pourquoi on vit certaines choses, mais simplement on vit certaines choses parce qu'on a tous un karma différent, on a tous une vie différente, une mission de vie différente. Et puis ça nous permet aussi d'évoluer, de grandir, parce que chaque fois qu'on doit dépasser quelque chose, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'aller trouver des forces, des ressources en nous qu'on n'imaginait peut-être même pas. Et ça fait partie du chemin. Donc toujours se poser la question pourquoi, au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment de sens. Mais c'est plutôt se poser la question comment est-ce qu'on peut traverser ça et de pouvoir nous connecter à notre spiritualité, de nous connecter, alors ici ils appellent ça les mentors, les guides ou autres, on y met le nom qu'on veut finalement, hein, c'est qu'une question de mots. Et ça nous aide à développer la foi, et c'est-à-dire à avoir toujours plus de confiance, mais au bout d'un moment on dépasse la confiance, on arrive à la foi en la vie et à la foi qu'on est soutenu et qu'on va arriver à tout traverser. Voilà, ça c'était le premier message que j'avais envie de vous transmettre. Et puis peut-être que certaines personnes qui sont en train de m'écouter maintenant, vous avez aussi des épreuves à traverser.
ben, ça peut peut-être vous aider. Et puis c'est aussi la raison que je fais cette Magha Malaya, c'est ça, hein, c'est vraiment pour nous développer à retrouver ces potentiels, ces forces innées en nous qu'on a peut-être, on s'est peut-être coupé d'elles pour X raisons. Ils vont vraiment nous aider sur notre chemin d'éveil spirituel. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'en parler. Et puis de vous les proposer chaque semaine aussi, lequel peut vous aider sur votre chemin durant la semaine. Donc là, c'est avec le tirage du Sunshine de mes cartes. Et puis maintenant, le deuxième enseignement que j'ai reçu, la deuxième compréhension que j'ai eue, c'était aussi en méditant devant un temple. Et ça me disait que on demande des fois d'avoir des réponses à nos questions. On demande de voir des signes et puis on ne voit pas forcément les signes. Et ce qui m'expliquait, c'est que pour voir les signes, c'est important de ne pas être dans le vouloir, dans le contrôle, mais d'être vraiment dans l'accueil et l'acceptation. Et j'ai adoré l'image qu'ils m'ont donnée, et puis j'ai envie de vous la transmettre ce matin. Ils montraient que quand on est, voilà, on veut avoir une réponse à une question, donc on est dans la volonté, on veut contrôler, on veut que ça soit comme on veut et tout. Bah, ils me disaient que finalement, c'est comme si on mettait nos antennes, on rentrait nos antennes. Et puis que du coup, c'était simplement notre mental créé par l'ego qui allait pouvoir nous donner des réponses, donc pas du tout des signes ou comme ça. C'est des choses que nous, on veut contrôler, qu'on maîtrise parce qu'on a peur de l'inconnu. Tandis que quand on se met dans une posture de réceptivité, d'accueil, d'acceptation de ce qui est, ben nos antennes, c'est comme si elles allaient en hauteur et puis du coup on pouvait capter tous les signes, tous les messages que l'univers tentait de nous envoyer. Donc voilà, si vous voyez aussi que vous cherchez des réponses, eh ben, posez-vous la question, est-ce que vous avez vos antennes qui sont comme ça ou si elles sont comme ça, et puis changez votre état d'être pour pouvoir sortir vos antennes et être en mode réceptivité. Voilà, j'espère que ces enseignements vous apporteront quelque chose, auront du sens pour vous cette semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ces enseignements parce que moi je le fais vraiment avec générosité pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Mais plus on est, plus on pourra transmettre des messages de paix, de positivité et de conscience. Alors maintenant je vais tirer mon Sunshine pour voir justement quel est l'élixir ou le spray qui peut nous accompagner et puis le message à intégrer pour cette semaine. Expression. Expression, c'est expression de soi, donc que ce soit le spray ou l'élixir, qui va vraiment travailler sur notre gorge, notre 5e chakra, et aussi non seulement sur la communication, mais sur qu'est-ce que notre âme elle a envie d'exprimer. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, j'aime être ici aussi pour m'inspirer, qu'est-ce que j'ai envie de créer cette année. C'est vraiment au niveau du 5e chakra, donc en tout cas personnellement ça tombe pile poil pour moi. Aujourd'hui, je choisis de me réconcilier avec ma créativité. J'expérimente et retrouve la joie de créer, et je m'émerveille de découvrir ce qui en ressort. Je laisse simplement mon âme s'exprimer à travers ma création, et je me laisse toucher par ce qui se passe durant ce moment magique. Quand on va dans notre création, notre créativité, quelle qu'elle soit, c'est vraiment une façon de permettre à notre âme de s'exprimer. Et c'est comme je vous avais dit la semaine passée, moi, quand je voyage ou quand je suis à la maison, ce qui me fait énormément de bien et qui permet à mon âme de s'exprimer, c'est mon hong. C'est comme si vraiment il y a quelque chose qui peut sortir de moi, qui peut s'exprimer, qui n'a pas de mots, mais qui fait de la musique. Et qui est, voilà, c'est quelque chose qui me touche, qui me fait du bien. Mais chaque personne a sa voie de créativité et ça passe pas forcément par l'artistique, ça peut être aussi, culinaire, ça peut être, je sais pas, de la nature, de voir des choses dans la nature, ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais c'est important d'être conscient qu'il y a un espace de nous qui a besoin de s'exprimer et qui n'est pas contrôlé. C'est pas histoire de faire quelque chose de beau, c'est laisser un espace de notre être s'exprimer librement, sans essayer de faire quelque chose de beau, mais juste pour pouvoir s'exprimer. Donc cette semaine, c'est un peu ça. Alors peut-être que je vais vous inviter à sortir vos antennes pour voir qu'est-ce qui a envie de s'exprimer, de quelle façon ça a envie de s'exprimer. Là, je vois qu'il y a le soleil qui est en train de se lever, donc je ne sais pas si vous me verrez d'ici la fin du tirage. Je vais essayer de tourner un peu. Non, ça ne change pas grand-chose. Bon. Vous avez le soleil qui se lève en même temps que le sunshine, donc c'est juste les synchronicités magnifiques. Et si vous ne me voyez pas, c'est pas grave, vous m'entendrez quand même. Et maintenant, je vais tirer la lame de tarot qui va avec cette semaine aussi. Et c'est la lune. Et c'est marrant parce que la lune, elle nous parle aussi justement de notre intuition, de notre créativité. Mais elle nous dit aussi
qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie et qu'est-ce qui est nouveau qui va pouvoir se manifester dans notre vie. Là, elle m'amène aussi de la légèreté, donc d'amener aussi de la légèreté peut-être cette semaine dans votre vie, et je les vois danser. Et je vais vous partager encore quelque chose que j'ai vécu pendant ce voyage qui était incroyable. C'était ma rencontre pour la première fois avec les raies manta, des raies qui font 3 mètres d'envergure. Et on va nager parmi elles, il y en avait plusieurs, elles passaient dessus, dessous, aux côtés. Ça fait un peu peur au début, mais après c'est tellement touchant de se dire qu'au fait on est dans l'océan, donc dans leur monde, elles sont énormes. Et puis finalement, on est en harmonie avec elles. Et le message qu'elle me donnait, c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, c'est l'importance de danser avec sa vie, de ne pas aller contre sa vie, mais de danser avec ce qui est. Et là, la lune, elle me rappelle ça, parce qu'on voit 2 personnes qui dansent. Donc peut-être aussi un message pour vous, si vous voyez que les choses sont compliquées, amenez-y de la légèreté, dansez. Mettez peut-être un morceau même que vous aimez, un morceau de musique, et puis laissez-vous aller danser, ça ira avec votre créativité. La danse intuitive aussi, et ça peut peut-être vous faire du bien cette semaine. Qu'est-ce que me dit la lune aussi? Donc la lune, elle dit qu'aussi, la lune, elle nous parle aussi de l'inconscient, donc des fois il y a peut-être des choses inconscientes qui peuvent venir plus conscientes, et des fois ça peut être désagréable, parce que quand on met de la lumière sur de l'ombre, le temps qu'on la comprenne, qu'on l'accepte, il y a des fois une petite dualité en nous, mais ça va aussi avec mon message de cette semaine d'être en mode acceptation au lieu d'être en mode contrôle. Donc à voir qu'est-ce qui va émaner cette semaine. Mais dans tous les cas, ça sera vraiment, je vous invite vraiment à amener un peu de légèreté, à danser, à écouter votre intuition, parce que la lune, c'est ça. Donc sortez vos antennes. Et puis, qu'est-ce que je vois aussi? Ouais, là, je vois vraiment son œil. Et c'est comme si peut-être il y a des choses que vous n'avez pas vues encore, que vous allez pouvoir découvrir, mais dans un niveau de conscience. Je dirais c'est au niveau de la conscience, quelque chose que vous allez pouvoir voir et qui va vous aider pour la suite. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient avec cette lame. Et voilà, donc je vous remercie de me suivre, j'espère. Je vous remercie aussi j'espère que vous allez partager ces vidéos. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et la semaine prochaine, je pense qu'on se retrouvera encore depuis Bali pour un dernier sunshine pour cette fois. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous aime fort et je vous embrasse.